Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. De manière séparée, on reçoit le docteur Julio Volsi du mouvement patriotique du Renouveau, qui est donc un mouvement de la société civile, est avec nous ce matin pour quelques réflexions sur la situation générale du pays. Il en profitera pour nous parler de son projet qui est donc dédié à la jeunesse. Pasteur Volsi, bonjour. Merci pour disponibilité. Jeudi, vendredi, nous connaissons que on est capable évidemment d'un agenda chargé, mais on accepter de venir là avec nous pour partager le fond de votre projet avec nous. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Wendell, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices et télé et Radio Métropole. Et bon, comme on est capable de dire non à Radio Métropole, j'aime de ça déjà. Et pendant tout le temps que je fais du pays, et moi j'ai eu l'occasion de Métropole chaque matin et chaque après-midi. Et les moutons dans Haïti faut même bagarre là. Yeah. Mais c'est vraiment étonnant, jusqu'à ce que les Julio, ça c'est moi qui les Volsi. Parce que mon petit frère qui est les Julio. Mais le nom c'est Julio Volsi. Et également, bon, et senti que le mouvement et patriotique. Non, attends-moi. C'est Julio Volsi. C'est Julio Volsi. Ok. Et voilà que les Julio Volsi. C'est qui Julio Volsi. Ok. Yeah. Mais Julio pour la lieu qui Julio. Oui, alors en espagnol c'est Julio. Donc ça veut dire oui, vous et après les deux tous les deux. Il y a possibilité de ça. Pour les amis qui sont les Julio, et même moi en Haïti les Julio parce que. On a bien dit. Oui, mon a bien dit, mais me fait différence entre mon petit frère avec moi-même, malgré M. Pibo garçon passé, et même qui des crédits non pour les mêmes. On va y faire. Ok. Pasteur, est-ce qu'on est capable de dire normalement ou embrasser question politique, ouvrir le chemin dans la question ça? Et bon, c'est une très belle question, et malgré que je ne vais pas dans la question ça, et même parce que dans tout ça qu'on a fait dans la vie, bon, nous jouons la politique. Et, sauf que pendant des temps, les politiques sont que nous ne parlé en privé, et nous parlons sous table à Kaino, des fois nous parlons avec station radio qui n'a pas entendu, des fois nous parlons avec station télévision. Mais nous ne pas jamais parler le public, spécialement nous-mêmes qui hommes et femmes religieux. Et des fois, lorsqu'un pasteur peut-être fait quelques approches politiques, bon, tout naturellement, on dit politicien. Par exemple, alors, un homme d'État qui était venu là, deux hommes d'État contraires, et puis ils dit que, et parce que aussi, nous croyons que 40% politique, 60% pastoral. Bon, par contre, comment on définit ça? Et même quoi que, pour moi-même, on n'est pas capable d'un débat national pour parler d'un pays que vous mettre bon Dieu là-dedans. Et parce que moi, je crois avec certitude que liberté, nous, et ça nous les droits, nous sortis dans le bon Dieu d'abord. Ce n'est pas dans mon gouvernement. Parce que si tu es sorti dans mon gouvernement et au dépendance, nous n'avons pas de bataille pendant 13 années pour venir capable de gagner l'indépendance. Parce qu'à l'époque, bon, forcément, c'est un gouvernement quand même. Il a mal dirigé, nous, il n'a pas traité nous comme étant humains. Et l'autre bagage qui rend que nous pensons qu'il y a un pasteur, il y a un homme religieux, je peux parler de politique. Et par exemple, en matière de devises, en Haïti, nous gagnons et ça les valeurs aux trois devises, qui est liberté, égalité, fraternité. Et vous connaissez que le mot liberté, là, la vraie définition et dans le contexte, c'est que c'est un pays, côté que citoyen pays, ça, il gagne droit d'expression, il peut exprimer tête, il fait passer, comprendre les sentiments, ça penser. Et deuxièmement, c'est un pays côté que les citoyens pays, ça, fait choix du gouvernement. Et troisièmement, c'est un pays côté que les citoyens sont capables de vivre paisiblement sans aucune contrainte politique qui n'est pas nécessaire. Malheureusement, en Haïti, on a fait face avec tous les trois bagages pendant que nous déclarons nous en tant qu'un pays équilibré. Maintenant, si il y a un monde qui vous parle, c'est l'Église, par exemple, égalité. Égalité veut dire que et tout le monde est égal égaux devant la loi. Longtemps, avant de gagner 19 ans, les gens des thèmes égalité, on dit bon, tout le monde est égal égaux en tant que monde. Non, mais non, dans le contexte, pas nous, en matière de devises, dans notre pays, c'est que tout le monde est égal égaux devant la loi. Et deuxièmement, tout le monde est égal égaux quand il s'agit avec droit et responsabilité. Bagaille ça a perdu.
Et si pas des leaders capables de dire intègres, des leaders religieux, des leaders qui honnêtes, des leaders qui comprennent le contexte et qui vivent, qui vous parler, qu'est-ce que vous parlez. Et troisième, c'est la fraternité. Fraternité également veut dire que nous vivons ensemble en communauté. Et tous les trois bagages, ça, nous disent, mais nous ne pas pratiquer, parce que bon, c'est homme comme moi-même qui vous parlez. Oui, mais il va que vous ne pas reconnaître lui. Dernier, même, c'est pire. C'est pire. Vivre en frère, vous parlez de fraternité, vivre en frère, c'est un. Je veux dire, on veut. On veut, après plus que 200 années d'indépendance, et parce que nous décrivons nos prédications que nous avons fait, par exemple, on fait une série de messages de l'église qui est grâce pour ma nation. De nature, lorsqu'un pasteur a prêché dit grâce pour la nation, c'est que le venir, il dit mon Dieu, prier, il dit mon Dieu, ce n'est pas fait pour moi, on va entrer la mouille. Ça est important, nous avons un pile respect avec des pasteurs qui font comme ça, et ça veut dire que nous n'avons jamais pas fait ça. Mais nous arrivons au moment côté que c'est nous, les Haïtiens, qui avons besoin de faire payer la grâce. Et une moyen capable de faire payer sa grâce, c'est que nous avons besoin de sortir en conscience nationale. Il y a des gens qui ont une conscience collective, mais moi, j'aime utiliser le thème national là, en conscience nationale, côté que nous, Haïtiens, réaliser que nous avons des valeurs et nous avons des ancêtres ou des débattions de travail et pour dévier ça, ils existent dans le papier, mais en réalité, ils n'ont pas existé. Et maintenant, c'est raison ça. Et moi, je crois qu'il y a un mouvement de la société civile comme mouvement patriotique du Haut-Nouveau, qui a un rôle qu'il est capable de jouer. Parce que je dis là, nous sommes un pays qui est très théorique et en discours, mais nous pas pragmatique. Le pays a besoin des hommes et des femmes pragmatiques pour capables d'échanger. Mais là, pasteur, on va parler au nom de mouvement, mais on va parler au nom de l'Église. Non. Alors, je vais parler au nom de. Alors, premièrement, je suis citoyen. Et l'occasion que je passe sur l'Église, dirigeons l'Église avec des institutions religieuses. Et maintenant, nous également une responsabilité en tant que citoyen. Et bon, mouvement ça, qui me paraît. Et je m'ai invité pour me prendre la parole parce que ça a eu 2 semaines à Caribé, côté de environ de 725 leaders de la société civile qui étaient réunis. Moi, j'ai pris l'occasion pour me prendre la parole et supporter le mouvement ça pour plusieurs raisons. Et une raison, c'est que nous avons un groupe de monde en Haïti, des citoyens paisibles, et sont les majorités silencieuses là. Qui par contre, qui moyen que vous êtes capable d'utiliser pour commencer à parler, et ça nous a dit, il y a un problème pays ou des jeunes solutions, ou débat national, ça aurait les politiques, et pour nous-mêmes ici en Haïti. Maintenant, avec la majorité silencieuse en Haïti, et je parle des jeunes, des adultes, des vieillards, et je parle que dans la diaspora, pile monde dans la diaspora, parce que moi-même, je passe pile temps dans la diaspora, je suis pasteur aux États-Unis. Également, des amis, je suis capable de dire d'Haïti. Et il y a une occasion que je gagne, pas qu'à définir, et c'est que tout le monde connaît que moi, je gagne une possibilité, chaque fois peut-être qu'il y a un ambassadeur, il y a un pays qui rentre en Haïti. Canada, États-Unis, France et d'autres. J'ai eu l'occasion de rencontrer avec eux à cause du rôle que ça m'a joué en tant que membre de la société civile. Et une chose que je réalisé dans la conversation dans des diplomates passés, c'est que la société civile n'est pas organisée. Et chaque monde a un petit groupe dans poche pour être capable de régler les bagages personnels. Et moi-même, j'ai vécu d'expérience ça, côté que nous avons supposé une société civile, idée qui pourrait aller engager dans l'État pour le bien-être et la société, mais malheureusement, ce n'est pas ça de fait. C'est pour raison ça, lorsque il y a un groupe de monde qui décide, qui dit que il y a une société civile qui a mis sur pied, qui a organisé cette fois-ci, et bon, me dit bon, mettez nom, et pas un leader de la société civile, ça, pas un titre, et qui a un secrétariat technique, qui est un secrétaire général, mais je peux inviter bientôt, c'est Nadia Valérie Victor. Mais c'est un mouvement que moi j'ai une appréciation pour lui. Ça faut adhérer à lui. Alors, Pasteur Volsi, si vous d'abord la situation pays de manière générale, pour me faire capter dans tête nous ces positions par rapport à l'insécurité. L'insécurité qui a pas affecté le pays aujourd'hui. L'un parler de l'insécurité, nous parlons tout de vous-même, qui étaient manqué victime. C'était une tentative de kidnapping qui était faite sur vous.
Et je dis là, mon pays a refermé sur les mêmes. Haïti, en quelque sorte, a réduit à quelques parcelles de terrain ou parcelles de terre. Tellement bandits va les terrains, tellement bandits à prendre territoire. Je dis, c'est par milliers que mon a compté cadavres en Haïti. Dernier massacre qui fait Cabaret, c'est un bagage qui est révoltant. Et puis parallèlement, nous pas senti effectivement, pas dit par une volonté non, pas dire par une volonté, même pas senti que gagnons une capacité qui est capable d'accompagner volonté pour stopper le phénomène. Ça, pour je n'ai pas pensé. Ça me dit, en fait, je dis vouloir c'est pouvoir, c'est ça aussi, mais vouloir pas autorité, nous, n'est pas synonyme de pouvoir. C'est plus de pouvoir qui était pouvoir. Donc, maintenant, ou même en tant que citoyen qui manquait victime, là où vous regardez pas quel monde ça, on sait de mon a penduré dans la région métropolitaine, dans l'Artibonite, 15 coffres aujourd'hui, Thomasin qui a rapporté que bandit a peur, boule Kaimoun. Hey, comment comprendre ça ou même est-ce que nous avons encore parlé de fraternité aujourd'hui en Haïti? Bon, malheureusement, le pays d'Haïti pas fonctionné en tant qu'un pays que nous sommes capables de dire qui unit pour bonheur et nation, mais nous obligés de parler de lui. Et c'est dans parler de lui que le peuple haïtien lui-même il pourra identifier femmes avec garçons qui travaillent déjà, qui vivent l'idée de fraternité, ça, qui fonctionnent et qui ont l'expérience qu'il faut pour capable conduire à l'avenir. Parce que ça se passe en Haïti. Et me dit ça, et déjà dans la métropole, c'est que le problème Haïti, le problème majeur Haïti, c'est le problème de leadership. Il est simple, c'est le problème de leadership. Et nous sommes capables de fonctionnement nous, en tant que, capable de dire, un pays, et lorsque nous voyons le monde qui gouverne nous, gens fonctionner, c'est juste ça pour rejoindre. D'autres choses. J'ai des difficultés que lorsqu'on me dit que mais ça me peut le faire, et puis pas même gagner capacité ou moyen pour le faire. Anticiper qu'ils sont étrangers qui ont une nouvelle pour eux. Par exemple, incident passé en 2023, 8 octobre 2023, beaucoup ont parlé de ça. Mais la triste révélation que je joigne, qui méthodologie, qui utilisait, qui rend que il y a un groupe de jeunes qui entrent à l'église. Et bon, beaucoup capables de révéler, mais c'est triste parce que des fois, nous, quand il s'agit des pouvoirs en Haïti, les femmes et les garçons qui ont pouvoir en Haïti, il y a 4 bagailles qui ont avant le résultat. Moi-même, quand on a un résultat, la Bible a dit que sous fidèle en petites choses, il a profité des grandes choses. Bon, l'homme était directeur exécutif organisation à diriger, moi dirigé le bien. Le président, c'est un blanc qui était quitté une institution qui a dirigé, qui a 600 employés pour venir diriger. Après 10 ans, il dit que Pasteur Volsi, c'est vous-même. Et tout le bord là, pour vous, c'est moi-même. Je dis là, j'ai environ 256 employés. On volume en Haïti, on volume aux États-Unis, haïtiens et étrangers. La raison, c'est que je n'ai résultat. 4 bagages que on a une femme qui est entrée dans le pouvoir fait en Haïti, me réaliser. Pour les bagages que je fais, je dis, oh, j'ai un pouvoir. Et un peu là, je me plan vraiment pour le pays ou pour le peuple. Oh, j'ai un pouvoir. Mais d'accord, j'ai un pouvoir. Maintenant, il faut que moi utilise clan PAM et clan avec objectif. L'objectif, c'est que c'est pour capable de montrer que le pouvoir, ça me gagne pour m'assurer le pouvoir. Et clan et pouvoir, conclusion, son seul bagage, c'est l'argent. Maintenant, lorsque vous gagnez l'argent, qu'on a utilisé ni clan, ni pouvoir, ni l'argent que vous gagnez pour continuer à créer le pouvoir. Et c'est cinquième peut-être possibilité qui a cherché une autre solution. C'est raison ça qu'on voit que la majorité des gens qui sont au pouvoir en Haïti sont toujours en retard quand il s'agit des solutions. Maintenant, malheureusement, parmi les gens peut-être qui étaient aveugles, bon, il y a des gens qui étaient clairs, qui étaient déjà dit que c'est résultat ça t'a jeune, mais moi-même honnêtement, j'ai pensé que c'est peut-être que nous là t'as une solution. Je dis là, moi un seul bagage, je suis capable de dire que peut-être moi sur CPA est peut-être fait et qui est capable de dire bon petit crédit volume. C'est l'idée que nous mettons un CIP sous pied, espérant que vous voulez organiser l'élection. Mais après ça, quand il s'agit de sécurité, les problèmes sociaux viennent de mal en pire.
division entre eux-mêmes. Et maintenant, c'est comme si on demandait est-ce qu'il y a des gens qui dirigent. Et moi, j'entends des radios, j'entends des télévisions, moi, il y a des gens qui sont disponibles, qui veulent servir. En tant qu'un pasteur, je vais me dire quelle expérience qu'il me fait en tant qu'un pasteur. Pas oublier, nous presque avancé, oui, oui. Qui okay, est très fondamental que okay, d'accord. Mais en tant que pasteur et dirigeant, je suis capable de dire organisation, je président pour une organisation en 1997. Ça veut dire que j'ai 27 à 28 années d'expérience. Lorsque un leader, ou un monde qui veut servir, sans même qu'on pas payer pour rendre bagaille au marché bien. Et c'est raison ça que moi je pense que tout leader qui a une position de leadership qui pas réussi là-dedans, c'est faute pas yo. Je dis si l'église n'a pas marché, l'organisation n'a pas marché, c'est pas faute personne, c'est faute Julio Volsi comme étant le leader principal des institutions. Je dis là, le problème d'insécurité, c'est faute l'État haïtien, parce que c'est eux-mêmes que cap diriger nous en tant que peuple. Et c'est son bagage qui est triste et il affecte tout le monde. Lors que 1,5 million de monde n'ont pas arrêté la caillou, qui a quitté le pays. Et pour cette misère, c'est là, c'est aux États-Unis, pour une misère haïtienne. Et l'église haïtienne n'est pas encore. Et nous ne parlons pas de banque encore. Je suis dans la banque Wells Fargo en mois de juillet. Et puis, moi, la banque là vide. Et puis, je me dis, ça passé. Je dis, mais c'est haïtien, c'est mexicain qui te conduit là-dedans. Il ne pas venir encore. Son misère, pas simplement là, mais son misère que n'importe côté que les haïtiens allaient, je dis, ils vont aller avec misère. Et c'est dans ce contexte-là où vous pensez que plan qu'on gagne pour la jeunesse capable d'aider nous sortir dans ça nous jeudi. Oui, c'est. Est-ce qu'en 2 mots capable de résumer le plan pour moi? Bon, alors pour que je connais, c'est que 70% des populations haïtiennes ont moins de 30 ans. 70%. Et récemment, les mots ça, c'est vraiment étonnant. Et maintenant, qui ça que nous réalisons? Le 22 août 1791, il y a un groupe d'hommes et femmes qui réalisaient que il y a une force. Et des fois, les Français avaient besoin d'aide pour la bataille contre les Espagnols. Ils ont utilisé. C'est eux qui ont fait jardin, c'est eux qui ont cuit, c'est eux qui ont servi, c'est eux qui ont nettoyé. Mais le bagage qui était manqué, c'est que petit, ils n'ont pas accès, même j'avais petit Français. Et madame, ils n'ont pas en paix, même j'avais madame Français. Français, ils ont dormi, et puis ils lèvent l'autre, mais esclavage, n'ont pas de choix. Ça. Et à cause de ça, ils disent qu'il faut que nous fassions des bagages. Qu'est-ce que ça a été fait? Pour les bagages, ils étaient unis. Parce que notre force est dans l'unité. Ils étaient unis. Ils étaient unis avec, pour chercher une devise. Côté que nous-mêmes, nous sommes capables, nous-mêmes, nous sommes capables égal, mais il faut que nous vivions ensemble. Je dis à me penser que la jeunesse là, nos force, et c'est force pays, c'est l'avenir pays. Et c'est raison ça que vraiment appuyer le mouvement ça, et le mouvement des associations civiles ça, organisé, parce que c'est très important. Et côté que pour nous encourager la jeunesse pays pour les camper pour ça qui est bien. Je dis là, ces jeunesses là qui ont été utilisées pour vandaliser en peu le business. Ces jeunesses là ont été utilisées pour brûler le caoutchouc. Ces jeunesses là ont été utilisées pour faire barricades et tout terme qu'ils ont utilisé. Je dis là, nous avons demandé les jeunesses là pour camper pour un bagage qui est différent. Maintenant, il y a plus d'informations qui sont pour dans ça, mais pour le bagage que je connais, c'est que les jeunesses ont besoin de connaître droits et responsabilités. Et c'est une bagage que moi je fais. Moi je prends la constitution pays et puis pour me parler de la constitution pays. Par exemple, il y a un projet que nous mettons sur pied et avec bien sûr en collaboration de la justice et également et la police. Nous voulons créer un projet pour nous aider ça qui est dans la prison. Pays dans l'article, alors dans la constitution pays, il dit que y a un monde pas supposé débattre 48 heures de temps sans qu'on parle juge ou moi mais ça juge naturel. Mais je dis à nous connaissons des gens qui 6, 7, 8, 9, 10 ans dans la prison et des fois sont poules de voler. Maintenant pour l'idée que y a des gens qui font des choses mal ou besoin de payer pour prier. Mais également un pays pas capable de vivre comme ça parce que la Bible dit nous que la justice élève une nation mais le péché mais ça le fait laisser contre ton peuple. Péché là légal c'est misère, c'est corruption, c'est injustice. Et si que l'Église va parler, c'est que l'idée comme moi va parler, nous-mêmes tout également, Wendell. Parce que moi, je crois que un journal, c'est conscience tout ton pays. Et c'est nous-mêmes qui pour camper pour dire que ça qu'a fait là, n'est pas bon. Maintenant, je ne vais pas aller dans la position côté qui m'a plein, parce que moi, les leaders haïtiens ont plein, mais je fais partie de monde capé
et porter une solution. Et solution aujourd'hui a commencé avec la jeunesse qui représentait 70% des populations haïtiennes. J'espère que tout le monde entend. J'espère que les jeunes entendent tout. Merci en pile, Pasteur Volsi, parce que vous avez accepté de mettre un dernier mot ou quelques secondes. Bon, et m'a dit que toutes les forces, ça me capable de dire, et majorité silencieuse là, les leaders qu'on nous camper, le pays n'a pas comme ça. Je dis à là, je nous partout. Et prends un docteur, un médecin qui sont en vacances avec famille en Espagne, il fait 6 jours et au Cap Haïtien avant qu'il soit capable de venir pour le prince. Et je n'ai pas besoin de moi une expérience que je fais parce que je voyage souvent. C'est extrêmement difficile. En plus, les parents, je dis pas comment on va le petit à l'école. Et en plus, les zones, si on va à l'école, 1,5 million d'Haïtiens pas capable de prêter la caille. Il y a des gens qui étaient bien en Haïti. Il y a également mes soeurs, mes frères qui étaient bien en Haïti. Mais qui couraient. Quand il y a une famille qui est exilée, le pays n'est pas capable de prêter comme ça. Mais pour ne pas prêter comme ça, pour un bagage que nous devons faire, nous avons besoin de conscience nationale. Il faut que nous bagage qui unit nous. Et je dis à ça, besoin de unir nous, c'est que le bagage n'a pas marché bien. Nous avons besoin de moyens pour nous porter une solution, mais il faut nous porter l'ensemble en tant qu'Haïtiens. Et pour ça, fait, c'est société civile. Lorsque l'État a failli, lorsque les politiciens ne sont pas capables, la société civile besoin de camper et pour capable de bailler pays à direction. Merci, Pasteur Volsi.